paranormal, je pense direct à des fantômes ou des séances de spiritisme. Beaucoup de gens autour de moi y croient. Certaines séries aussi m'emmènent dans cet univers, comme par exemple Stranger Things. Quand je zappe, ça m'arrive aussi de tomber sur l'une ou l'autre émission qui parle de paranormal. Un tel a vécu une expérience de mort imminente, un autre a vu des extraterrestres, un autre encore habite dans une maison qui est remplie de fantômes et qui cherche à communiquer avec lui. Personnellement, ça m'angoisse, j'aime pas du tout ça. J'aime même pas regarder les films d'horreur. Même la religion est associée au paranormal. Certains affirment avoir vu le visage de Jésus-Christ sur un toast. C'est vraiment déroutant. Par contre, l'univers de l'extraordinaire me rend beaucoup moins inconfortable. Il n'est pas présenté comme une réalité. Je pense par exemple au film Harry Potter. Est-ce que comme moi, toi aussi, t'as toujours rêvé d'avoir ta lettre pour entrer à Poudlard en sachant pertinemment que c'était pas une réalité ? Mais au final, est-ce que c'est seulement ça, le paranormal et l'extraordinaire ? Ça m'a un petit peu bousculée, alors j'ai cherché dans le dictionnaire, et il y a plusieurs sens. Le paranormal renvoie à ce qui n'est pas absolument normal, et même en marge de la normalité. Un autre sens, ça se dit des phénomènes qui ne semblent pas s'inscrire dans le cadre des lois scientifiques qui sont établies. L'extraordinaire renvoie à ce qui étonne, suscite la surprise ou l'admiration par sa rareté ou son originalité. Là encore, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est quoi être normal ? Est-ce qu'on n'est pas tous différents et uniques en notre genre ? Et Jésus ? Il serait pas finalement un homme paranormal et extraordinaire ? Après tout, lui-même était en marge de la normalité. Déjà, c'est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé sur terre pour rencontrer des hommes. En plus de ça, Jésus a provoqué des phénomènes qui ne s'inscrivaient pas dans les lois de la science. Les miracles. Il a ressuscité Lazare. Il a multiplié les pains. Il a guéri les malades sans leur donner de traitement autre que son amour. Il a marché sur l'eau. Il a exorcisé un homme possédé par le démon. Et j'en passe. Tous ces miracles sont racontés dans la Bible pour nous rappeler que Jésus vient de Dieu. Les personnes assistant au miracle reconnaissent alors Dieu en Jésus. Dieu a agi à travers son Fils. Jésus-Christ est un homme extraordinaire. Comme dans ma définition, il étonne, il suscite la surprise. Pas toujours de l'admiration. Ce peut être de la crainte parfois. Jésus fait peur car il bouscule. Mais c'est un homme à part. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après les avoir congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer, parce que le vent leur était contraire. Alors, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. En effet, tous le virent et furent troublés. Mais aussitôt, il leur parla. « Courage !» leur dit-il. « C'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux, et le vent tomba. Les disciples furent frappés de stupeur, car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains. Ils refusaient de comprendre. Je t'invite à dire aux personnes qui te sont chères, aux personnes de ton entourage que tu admires, à quel point elles sont extraordinaires pour toi, à quel point elles remuent des choses en toi. Je t'invite à aller à la rencontre des personnes que Dieu met sur ton chemin. Venir en aide à une personne peut te paraître peut-être banal, mais certaines personnes n'ont tellement pas l'habitude d'être aidées que ta présence pourrait leur être extraordinaire. Je t'invite à te soucier des autres et à ne pas les laisser de côté. Tel est ton défi.
vie, la Bible peut avoir sur moi des effets extraordinaires. Elle peut me bouleverser, me toucher, me rassurer, me soutenir dans des moments difficiles. Dieu nous rencontre, même si on ne s'en aperçoit pas toujours. La grâce de Dieu est pour moi un présent extraordinaire. Il m'aime sans condition et il t'aime toi aussi, sans condition. Dieu m'invite à rencontrer les personnes qu'il met sur mon chemin et à me placer au service des autres. Pour la Bible, il n'y a pas de monde parallèle. Il y a 2 types d'esprits. Tout d'abord, ceux qui veulent du mal aux hommes et que Jésus chasse, par exemple lorsqu'il exorcise l'homme qui était possédé. Le deuxième esprit dont parle la Bible et qui, à mes yeux, est le plus important, c'est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui me touche directement dans mon cœur. Celui-ci ne m'angoisse pas, il me fait pas peur. Au contraire, il me rassure et me donne de l'espérance. Keep up the